Chers amis Noachid, bonjour. Nous arrivons cette semaine dans la paracha de Chukat, la paracha de la loi de la vache rousse. Cette loi de la vache rousse, je ne vais pas m'étendre aujourd'hui dessus. Je vous invite à regarder ce qui est écrit dans le texte, à regarder également le commentaire de Rashi. Je voudrais juste m'arrêter sur ce mot de chok, qui signifie une loi qui est gravée. Une loi qui est gravée, cela est compris comme une loi qui est très difficile à comprendre, voire parfois incompréhensible à atteindre. Dans les lois noachides, nous en avons déjà parlé. Il y a des lois qui sont extrêmement compréhensibles, comme le fait de ne pas tuer, de ne pas voler, même dans le rapport à Dieu et à l'unicité de Dieu. Et puis il y a une loi qui se détache un peu, c'est l'interdiction de manger un membre d'un animal vivant, mais ce qui inclut également des fois des manières habituelles dans certains plats de manger, puisque dans certains plats, eh bien, on va extraire directement la nourriture de l'animal lorsqu'il est encore vivant, mais ça c'est interdit. Pour les mnés noirs, ce qui est difficilement compréhensible, comme pour les juifs, toutes les lois de la cache-route, qui obéissent à plusieurs raisons qui sont données, mais dans le fond, si on cherche vraiment une compréhension, c'est difficile. Effectivement, un ben noir, il a le droit de ne pas manger cachère. Un juif doit manger cachère. Est-ce que ça veut dire que les bnei noirs vont vivre moins longtemps que les juifs? Pas du tout. Donc, c'est très difficile à comprendre, les lois de la cache-route. Mais de manière générale, ce sur quoi je voudrais mettre l'accent aujourd'hui, c'est ce principe de chok, qu'on ne peut pas tout comprendre dans la Torah, et que ce principe-là est valable aussi bien dans les 613 mitzvot pour les juifs que dans les 7 mitzvot pour les bnei noirs. Effectivement, il faut toujours garder en tête ce que nous enseigne le Rambam, et on le répétera jamais assez. Et nous sommes considérés comme respectant les lois de Noach à partir du moment où nous les respectons comme provenant du Sinaï est transmise par Moshe Rabbeinu. Ce point-là, dans la présentation des lois noachides par le Rambam, est essentiel. Ça veut dire que quelqu'un qui respecterait cette loi noachide en disant « je respecte les lois noachides parce que je les comprends, parce que je les intègre, parce que ça me parle », eh bien ça ne serait pas correct et on ne pourrait pas parler dans ce cas-là d'un véritable ben noir. Le véritable ben noir ou la véritable bat noire, ce sont ceux qui disent je respecte les lois noachides parce qu'elles ont été transmises au Sinaï par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça change? Eh bien c'est justement tout le principe du chok, zot chokat haTorah, c'est-à-dire à partir du moment où je respecte parce qu'on m'a transmis, j'admets que je ne peux pas tout comprendre. J'admets qu'il y a des choses qui me dépassent, et même les choses qui me dépassent, j'arrive à rabaisser mon orgueil parce que c'est dur de ne pas comprendre. Il faut une certaine dose de modestie pour admettre qu'on ne comprend pas. Et à partir du moment où on acquiert cette modestie de savoir que l'on ne sait pas, qu'on ne peut pas tout comprendre, mais que l'on fait confiance à une autorité supérieure qui est Akadosh Baruch Hu et par son intermédiaire Moshe Rabbeinu qui a transmis ces lois de Noach, à partir du moment où on fait preuve de cette modestie, à ce moment-là on peut véritablement être considéré comme Ben Noach. Ainsi, ce principe de Zot Chokat haTorah, voici la loi gravée de la Torah, est extrêmement importante non seulement pour les Juifs mais également pour les bnei noirs, parce qu'elle nous apprend à respecter ce que l'on nous enseigne, même si parfois on ne comprend pas, même si parfois on a du mal à atteindre cela. Lorsque l'on peut comprendre, il faut chercher à comprendre, cela est valable pour tout le monde, mais par contre, il faut admettre parfois que l'on ne sait pas. Alors, si on ne sait pas pourquoi on respecte, pas parce qu'on a un désir personnel, pas parce qu'on a un plaisir intellectuel, mais parce qu'on reconnaît qu'il y a un Boré Olam, on reconnaît qu'il y a un maître du monde et nous appliquons ses ordonnances. Shabbat Shalom à toutes et à tous nos amis noachites.